J'ai une nouveauté capillaire à vous présenter. Tada! Mais je suis coiffée comme les manchettes. Ouais, il y a un gros changement là, on est sur une coupe qui appartient à la famille des mulets. Et comme c'est les fêtes de fin d'année, j'ai fait un petit look qui rappelle, ma foi, un sapin. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de mes cheveux dernièrement, mais en même temps je pouvais pas rester sur l'idiot du village. J'avais besoin de changer de tête. Alors là, en termes de changement, c'est bon, je crois qu'on y est, puisque je me suis multonné le crâne. Alors soyons clairs, c'est une chose que j'aurais jamais osé faire si j'avais pas la moitié des cheveux cramés et en mauvais état. Ma tête était une maison qu'il fallait rénover. Dans un même temps, en traînant sur TikTok, j'ai vu passer plein de vidéos de gens qui se coupent les cheveux eux-mêmes avec le hashtag WolfCut, et j'ai trouvé ça trop stylé. Alors j'ai pris des ciseaux, et je les ai reposés parce que vu la poisse que j'ai avec mes cheveux, la wolf cut, la coupe du loup, c'est carrément plus stylé que un mulet. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on appelle ça un mulet parce qu'il y a des animaux qui sont beaucoup plus proches de cette coupe comme l'alpaga ou l'albatros. En me renseignant, j'ai vu que plein de stars que je trouve trop stylées avaient cette coupe, comme Miley Cyrus ou Billie Eilish, mais la star qui m'a convaincue de sauter le pas, c'est... Je suis ton grand chipolata, J'ai eu quelques commentaires qui me disaient que j'étais coiffée comme Théo Lavabo, du coup, je lui rends hommage. Bref, je suis allée dans un salon de coiffure super cool et on a commencé à couper. Enfin, moi j'étais juste installée dans le fauteuil en train de me demander est-ce qu'on est vraiment sûr pour le mulet? Et je dois vous avouer qu'à la fin de la séance, c'était pas du tout un coup de cœur immédiat. Loin de là. Le changement était brutal. En fait, je partais d'une coupe très classique à un mulet rose flashy qui a dégorgé depuis, mais sur le coup, c'était beaucoup d'informations. En plus, j'étais allée au salon dans un jogging en polaire qui me baillait au cul, et à un moment, je me suis tournée vers un miroir et j'ai vu un cul coulant plus le mulet rose fluo. En fait, j'avais l'impression qu'il était 8h du matin et que je revenais d'un technival. Je me suis pas du tout reconnue. Alors je suis rentrée chez moi et j'ai badé. Ça, c'est une photo de moi qui bade. Et en voici une deuxième. Je me suis fixée dans le miroir et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai encore fait à mes cheveux? C'est affreux, c'est immonde. On dirait un personnage du monde à l'envers. Et j'ai pleuré en me touchant les cheveux comme dans un clip. C'était très intense. Bon, le truc c'est que c'est pas du tout la couleur que je voulais à la base parce que je voulais un truc pêche, très doux. Et en fait mes cheveux sont tellement abîmés qu'il y a juste les pigments roses qui ont pris et je suis ressortie en emoji chanteuse. Bon, à un moment j'ai cessé de pleurer, je me suis relevée et j'ai appelé mes potes en FaceTime. J'en avais fait des caisses en leur disant que c'était une catastrophe, que j'avais jamais été aussi chum. Et vu comment je leur présentais la chose, je pense qu'ils s'attendaient à voir ça. Mais en me découvrant, surprise, ils ont bien aimé. Après ça se trouve c'était de la politesse. Ah c'est bien, il est bien ton mulet, Nat. C'est bien, c'est... Il y en a une qui m'a dit que j'avais l'air d'une meuf un peu branchée qui tient une galerie d'art. Et franchement, j'adore l'idée. Bienvenue dans ma galerie d'art NFT. Alors, c'est vrai qu'il n'y a rien d'exposé matériellement puisqu'il s'agit d'art numérique, d'art virtuel. Cela dit, l'art est partout. Il nous enveloppe car il flotte dans l'air grâce au Wi-Fi. Excusez-moi. Oui? C'est combien ça? Arrêtez, vous êtes en train de toucher l'œuvre. Excusez-moi, pardon. Celle-ci, c'est 2 bitcoins. Ok, je la prends. C'est pour ma femme dans le métaverse. Merci. Là, je peux avoir un reçu? Bien sûr. Au revoir. On m'a aussi dit que j'avais un air de star des années 80. Ça aussi, ça me va. Mes potes m'ont rassurée et ça m'a redonné confiance en moi, ce qui est trop bien, mais après coup je me suis dit, c'est bizarre non? Ce besoin de la validation des autres. Enfin quoi, si mes potes m'avaient pas aimé, ça se trouve je serais encore assise par terre en train de pleurer. Putain, mais je suis coiffée comme un tuche. À partir du moment où c'était ok pour mes potes, je me suis dit, eh ben moi aussi j'aime bien cette coupe en fait. Comme si je pouvais pas avoir mon propre avis sur mon apparence. Ça vous a déjà fait ça? En fait, l'apparence physique, c'est la première source d'information pour quelqu'un qui nous connaît pas, donc pour beaucoup, c'est important de savoir ce que pensent les autres de nous-mêmes. Et comme on baigne dans un monde rempli de clichés, moi, la première, je me suis dit en me voyant, on dirait une technivalière qui prend un max de drogue. J'adore la teuf et les amphétamines. Je crois qu'inconsciemment, j'ai eu peur du regard des autres, alors que la plupart du temps, vraiment, je m'en balèque. Mais là, vu que c'est un truc permanent sur la tête, j'ai angoissé, mais je sais pas pourquoi.
Après, le cliché s'est vite vérifié en soirée. Je suis allée à une soirée techno pour fêter l'anniversaire d'un pote qui adore ça, et du coup je me suis retrouvée dans un hangar gigantesque, c'était fou. J'ai vu ce monsieur par exemple qui dansait avec un verre sur la tête sans jamais le faire tomber, je l'avais mis en story d'ailleurs, et il avait vu ma story, du coup il m'avait DM pour me proposer un cours de danse de verre sur tête. Eh bien écoutez, ce jour est arrivé. Salut tout le monde. Je vous présente Momo. Enchanté. Vous avez besoin d'un verre et d'une tête. Mais il faut vraiment garder la tête bloquée. Mais je bouge le reste du corps. Voilà. Mais non mais c'est incroyable. Je l'ai. Je l'ai pas. 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Une vraie froue. Merci. Avec plaisir. À la tienne, à la nôtre. Et à cette rencontre. Je m'égare complètement, on est hors sujet de la vidéo, mais c'était trop cool de faire ça. Revenons-en à nos mulets. Je disais que le cliché s'est donc vérifié en soirée parce que j'étais en train de danser tranquillement lorsqu'on est venu me demander si je vendais de la drogue. Et ce, à 4 reprises. 4 personnes m'ont prise pour une dealeuse. 4 fois. Alors, ça m'était jamais arrivé avant alors que j'ai fait plein de soirées, et personne n'a posé cette question aux autres potes du groupe ce soir-là. Coïncidence ? C'est le mulet rose. Voilà, donc selon les codes de la société, j'ai l'air de vendre de la drogue. Super! Nato la grosse dealeuse! Regardez comme je suis folle! Oui, alors c'est vrai qu'en parallèle de mon activité sur YouTube, je vends un petit peu de drogue. Oh Nato, j'adore ce que tu fais, je te suis depuis que j'ai 11 ans. Oh mais non, mais ça me touche trop! Qu'est-ce que tu veux? De l'ecstasy? De la MDMA? C'est vrai que c'est une activité professionnelle qui m'épanouit vachement parce que je me déconnecte de YouTube. Je suis juste là pour teuffer à gogo et gagner un max d'argent sale. Je peux prendre un selfie? Mais bien sûr! Oh, je plane au max, man. C'est trop mignon, tout ça c'est grâce à moi! Mais quel enfer! Je vends pas de drogue, laissez-moi tranquille enfin! Sinon, dans un autre registre, j'ai vu passer des TikTok qui disaient que, avec cette coupe de cheveux, je faisais mon coming out. Alors je savais pas que des coupes de cheveux pouvaient déterminer la sexualité des gens. Bonjour, il est scientifiquement prouvé que chez les femmes, cheveux longs égale hétérosexuel, cheveux mi-longs bisexuel, cheveux courts homosexuel. Putain mais je suis en train de perdre ma voix en faisant cette vidéo. Bonjour la communauté! Non mais c'est pas possible. Voilà, en gros j'ai l'impression que beaucoup cherchent l'approbation des autres pour se fondre dans la masse, pour pas se faire remarquer, pour rester tranquille parce que dès que tu fais un truc différemment, j'ai l'impression qu'on peut vite te cataloguer en fait. Donc moi maintenant, j'aime cette coupe, ça veut dire que j'ai osé la faire et tant pis si certains trouvent ça hideux. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux parce que ça voudrait dire qu'on a tous exactement les mêmes goûts. Morale de l'histoire, faites les choses pour vous, tentez des coupes de cheveux, des make-up originaux, des perruques, des fringues extravagantes et osef la vie des gens. Désolée pour cette voix qui déraille complètement. C'est la dernière ligne droite pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et envoyez-moi des petites tisanes s'il vous plaît. Non, pas de bisous car je vais vous contaminer. Ciao! Au revoir. Au revoir, man. Merci.